GTT, diversité dans nos dorés. Un avenir radieux dans le top 40 qui pourrait entrer. Bonjour à tous, on revient rapidement sur les résultats de GTT, ils ont été donnés vendredi soir. Je m'étais dit, tiens, vendredi soir, ils vont annoncer une mauvaise nouvelle. Eh ben non, pas du tout. Les résultats sont toujours aussi bons. Sur les 9 premiers mois de l'année, tenez-vous bien, ils ont une hausse de 55%. C'est folie, hein, de la folie. Alors il faut savoir que bon, la société GTT est une société qui, on va dire, jouit des problèmes qu'il y a eu en Ukraine, même si ça ne s'est pas vu sur les chiffres d'affaires 2022, qui ont même plutôt baissé. Et ben à partir de 2023, ça a été la folie, ça s'est mis à s'envoler, et c'est ça qui est plutôt bien. Alors automatiquement, on est sur un dividende qui est à peu près le même que celui de Total Energy, donc dividende qui est à peu près à 5,3%. Donc actuellement, que vous prenez Total Energy ou GTT, c'est la même chose, mais il y a de grandes chances que pour l'instant, GTT a une plus forte hausse que Total Energy, parce qu'on voit les performances qu'elle fait au troisième trimestre, surtout sur les 9 premiers mois de l'année, par rapport à Total Energy qui elle sera moins bonne. Et ben, il est clair et net qu'actuellement il faudrait plus prendre GTT. Après, la petite différence, elle est là, c'est que quand GTT ça va moins bien, elle a tendance à faire baisser son dividende, chose que n'a pas fait Total Energy juste une fois. Je crois que c'était en 2021 ou 2020, je sais plus, où elle a abaissé légèrement son dividende sur... elle est revenue au dividende d'avant. Alors, il est clair que certaines personnes pensent peut-être même qu'elle va être introduite au CAC 40. Alors, il faut savoir que, au vu de sa valorisation, on est à 4 milliards à peu près. Ce serait une bonne nouvelle, ça voudrait dire qu'elle devrait quand même progresser beaucoup plus fortement. Elle devrait faire un x2, parce que on peut dire que vers les 8 milliards, en général, c'est un candidat sérieux. Je ne crois pas qu'elle fasse partie du CAC Next 20. Donc on va voir lundi comment réagit le marché. C'est vrai que ce qui est assez étonnant sur GTT, c'est que malgré le carnet de commandes plein, malgré la hausse des chiffres d'affaires, elle a commencé à chuter graphiquement parlant à partir de 2024. Alors ça, j'arrive pas trop à m'expliquer parce que le résultat était vraiment très très bon. Mais c'est en 2023 qu'elle a touché son point haut. Et au moment des résultats 2024, il y a un truc qui a bugué et ça s'est mis à chuter. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que graphiquement parlant, elle est... Alors, non, je pense qu'elle est à peu près comme Total Energy, parce que c'est vrai que Total Energy, on était à 68. Mais c'est vrai que c'est assez difficile à expliquer de voir une société qui a des chiffres d'affaires, des comptes de résultats qui continuent à croître. Et pourtant, le cours de bourse, lui, est un peu déçu à chaque fois. Et ça chute. Ça chute. Voilà, on est à 133 actuellement. Mais alors je pense, normalement, on devrait monter lundi, mais ça se trouve, le marché va être déçu et ça va descendre. Donc si ça fait ça, n'hésitez pas à peut-être prendre une position, parce que, et je vous le rappelle, alors c'est ça qui me fait halluciner, c'est que pour moi, ce dossier-là n'aura pas du tout de taxation en plus. Parce que c'est une société qui fera pas le milliard de chiffre d'affaires, pourtant elle a joui comme je vous dis, des problèmes en Ukraine. C'est un peu la situation actuelle qui fait que ces marches sont de folie, et que les chiffres sont aussi de la folie. Mais elle ne sera pas du tout impactée sur les mesures prises par le gouvernement. Donc pas d'imposition en plus, pas de trucs comme ça. Alors bien sûr, ça peut peut-être changer. Le budget est pas tout à fait fini, donc ça se trouve, ils vont peut-être rajouter ça. Mais pour l'instant, elle ne ferait pas partie des sociétés impactées. Je rappelle que la super taxe, là que j'avais dit, la super taxe, les sociétés avec les hyper profits, pour l'instant, ça n'a pas été validé. Donc du coup, elle ne serait pas dedans. Et de toute façon, je crois en plus que c'était 750 millions. Et je suis pas sûr qu'elle les atteindra parce que là, on est qu'à 465. Donc même au quatrième trimestre, elle le fera pas. Elle le fera pas. Donc elle sera encore en dessous. Donc même s'il y a les super profits, elle sera même pas dedans. Vous vous rendez compte? C'est de la folie. Bon allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.